pour la vidéo. Hello, salut les amis Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, j'espère que vous allez bien. Me voici en direct, comme d'habitude, Rose de la Villardière is back, pour ce reportage un peu particulier où je vous emmène ici au centre commercial La Toison d'Or. Donc ici se trouve une enseigne qui est Tran Express. Je vous emmène de ce pas parce qu'il s'agit d'une enseigne pour laquelle j'ai une affection assez particulière. Effectivement, c'est l'un de nos premiers clients à nous avoir fait confiance au sein de la Bubble Fever Academy pour lancer justement son offre de bubble tea. Je vous invite donc à découvrir Jimmy, Adrien et toute la team ainsi que Julien également, de cette grande famille qui a décidé justement de se lancer dans l'aventure de la restauration asiatique. Et je vous emmène pour découvrir tout ça. Allez, on y va. Donc comme vous voyez, ça s'active bien, donc c'est une super enseigne. C'est une histoire familiale qui a presque 30 années. Merci. Oui, tu peux. Vas-y. C'est quand même plus sympa. Merci Jimmy de nous accueillir ici dans ton restaurant. Donc j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Ça fait combien de temps que tu justement mets en place cette offre-là avec toute ta famille? C'est une belle aventure. J'ai expliqué justement en préambule, je ne veux pas tout dévoiler, mais j'ai vraiment envie que Jimmy nous en dise plus sur votre restaurant et vos différentes enseignes maintenant, Tran. Nous, on existe depuis 1990. Le restaurant dans lequel on se situe la création remonte à 2013. Voilà, et aujourd'hui, Tran compte 7 restaurants. Et donc, c'est une entreprise qui reste aujourd'hui familiale depuis 1990. Ouais, moi j'adore. Moi je trouve ça mais juste incroyable les amis. Je suis admirative parce que vraiment tu m'avais dit que c'était une aventure entrepreneuriale pas facile. Et les gens en fait souvent disent ouais, ils ont de la chance. Non, il n'y a pas de la chance là-dedans, il y a beaucoup de travail. Ouais. Tu confirmes? Ça a été beaucoup de travail avec du coup des vraies valeurs, toujours familiales aussi. On a été éduqués effectivement avec cette valeur du travail depuis le début. Aujourd'hui, combien de personnes dans la famille travaillent? Parce que j'ai bien compris que comment ça a démarré l'histoire? Parce que j'aimerais bien que tu m'en dises un peu là. Ça a démarré avec mon père qui était à l'origine du premier restaurant. Donc qui remonte à 1990 dans le centre commercial là où on se situe, donc qui est le centre commercial de Toison d'Or, et qui a été rejoint quelques années plus tard par ma maman, du coup qui est française par ailleurs et qui du coup a dû se mettre à la cuisine asiatique, qui a été formée en fait, qui a eu la chance d'être formée par ma grand-mère du coup paternelle, donc asiatique. Et en fait elle s'est mise à la cuisine et du coup c'est elle qui quelques années plus tard en fait gérait la cuisine au sein de l'entreprise familiale. Et il y a eu le premier restaurant en 90, quelques années plus tard, en 2006, il y a eu un second restaurant sur Dijon. Et en fait, en 2013, on a marqué un nouveau tournant dans le développement de l'entreprise, puisqu'en fait, on a décidé avec mon frère de quitter nos jobs respectifs et de venir s'installer sur Dijon pour entreprendre en famille dans la restauration. Et depuis, on a ouvert 6 nouveaux restaurants. Voilà. C'est dingue. Je me rappelle très bien en fait de ce moment-là. Je me rappelle encore quand tu étais venu quand tu m'avais appelé. Ça avait démarré aussi par un mail. Après le mail, ça a été un appel. Et après à l'appel, c'était rendez-vous au Bubble Fever Café. Je me rappelle rue de Mirbel. Et c'était au tout début. Tu n'avais pas encore quitté ton taf à ce moment-là. Et tu m'avais dit voilà, c'est une aventure entrepreneuriale là que je vais me lancer. Ma mère m'avait dit, je me rappelle, tu m'avais dit surtout les garçons ne venez pas, ne venez pas travailler en restauration, c'est trop difficile. Et pourtant, ça vous a pris au trip et vous êtes venus. Oui. Bon, en fait, on a baigné dans ce milieu, à la fois milieu entrepreneurial et milieu de la restauration. Je pense que c'est tout juste si on n'a pas été conçu derrière le comptoir. Donc en fait, du coup, je pense que c'est quelque chose, ça a été quelque chose de. En fait, on s'est pas vraiment posé de questions. On a plutôt été retenu par effectivement ma mère qui nous déconseillait de nous retrouver dans la restauration, qui était un milieu assez difficile finalement. Et en fait, on n'a pas pu résister. Et en fait, on est super bien maintenant dans ce milieu-là. Et en fait, on a envie de continuer à grandir, à se développer et régaler les papilles de nos clients. On a la chance justement de goûter la cuisine de toute la famille. C'est trop bon. On vous invite vraiment à venir découvrir, mais surtout découvrir aussi des bubble tea qui déchirent ici, hein, n'est-ce pas? Je le dis comme ça, mais venez voir, vraiment goûter. Exactement. On a les meilleurs bubble tea de Dijon, donc ça vaut vraiment le détour, il faut venir. Alors, comme je vous ai expliqué, les amis, donc Bubble Fever, ça fait maintenant 11 ans qu'on existe. Tran aussi, ça fait un petit bout de temps aussi. Donc on dit 31 ans. Et quand vous avez, je me rappelle, c'était à ton initiative que tu as voulu mettre en place ces bubble tea. Et je me rappelle que tu m'avais dit, voilà, j'aimerais mettre ça en place et tout. Et là, quand même, il faut expliquer, ça fait quand même un certain temps quand même qu'on se connaît, et je crois depuis le début de l'aventure. En fait, on se connaît plus précisément depuis 2013, Rosalie, où en fait, avant d'ouvrir Tran Express,
en octobre 2013, j'ai fait la démarche de te contacter pour pouvoir justement découvrir un produit que j'avais connu quelques mois plus tôt et que j'appréciais particulièrement. Et en fait, en faisant des recherches, je suis très vite tombé sur toi. Et voilà, je me suis aperçu qu'il y avait des super produits, des produits de qualité qui étaient super bien sourcés. Et en fait, on s'est lancé ensemble comme ça, en fait. Voilà, par une rencontre sur Paris, effectivement. Comme quoi, tu vois, ce que j'explique souvent, c'est que en fait, l'aventure entrepreneuriale, c'est ça aussi qui nous rassemble. C'est que c'est pas qu'une question de transaction, c'est pas qu'une question en fait de business. C'est au-delà de ça, c'est vraiment une aventure humaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée dans ton histoire, dans votre aventure familiale, parce que ça m'a moi-même beaucoup inspirée. Parce que moi, du coup, je suis baby pouce. Toi, t'étais baby pouce parce que mais toi, t'as été conçu derrière le comptoir, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas connu ça, tu vois. Donc, du coup, ça a été vraiment beaucoup d'inspiration et de vous voir en fait travailler comme ça en famille. Moi, ça m'a donné une patate parce que c'est hyper inspirant, parce que c'est la preuve que tu peux en fait entreprendre avec les gens que t'aimes et en même temps te développer, t'épanouir. Tran, pour le coup, c'est une vraie, enfin en tout cas c'est notre ambition, et c'est de à la fois vivre une expérience professionnelle et en même temps une expérience humaine qui est hyper riche. Donc c'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour tous les gens qui font Tran au quotidien. Donc c'est-à-dire nos partenaires, ça veut dire nos équipes et évidemment mon conjoint qui nous a rejoint aussi dans l'aventure quelques années plus tard, mon frère, mes parents, voilà, tous ceux qui chaque jour œuvrent pour faire de Tran une belle boîte, quoi. Non mais ça c'est... Moi ça m'a vraiment beaucoup émue parce que ce que je disais c'est qu'au-delà de cette réussite, en fait quand on voit en fait le succès, on a l'impression que c'est tout ça, mais en fait ce qui fait que c'est encore plus beau, c'est de voir toutes vos équipes vraiment vous arrivez à fédérer, elles sont vraiment soudées, elles sont au taquet avec vous, puis c'est vraiment le lien que vous avez entre vous aussi qui fait que c'est génial de vivre ça, de pouvoir justement nous aussi le vivre à travers ce que vous faites, et vraiment c'est juste super inspirant. Donc les Bubble Lovers, vous qui vous interrogez sur l'entrepreneuriat, oui c'est difficile, oui c'est pas simple, mais c'est pour ça qu'il faut trouver des bons alliés. Je pense qu'un des facteurs d'épanouissement, je ne vais pas dire de réussite, mais en tout cas d'épanouissement dans l'entreprise, c'est surtout de savoir effectivement bien s'entourer, à la fois de personnes qui sont compétentes et puis surtout de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Voilà, c'est important. Le petit mot de la fin, tu as un conseil à donner justement pour les gens qui se posent des questions, pour se lancer Justement, vous en posez pas trop. Cherchez juste ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne une bonne raison de vous lever le matin, parce que c'est cette raison-là qu'il faudra vous rappeler quand les moments seront les plus difficiles à traverser. Voilà. Merci, je vais chialer. C'est trop beau. Vraiment, c'est un vrai kiff pour moi. Je te remercie vraiment. Parce que je tiens à dire aussi un truc. Pour ceux qui connaissent Bubble Fever depuis le début, c'est pas que la Bubble Fever Academy. Quand vous parlez de l'aventure humaine, justement, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Moi, je tiens à remercier vraiment Jimmy et toute ta famille et toute la... c'est parce que c'est pas la société Tran pour moi. C'est vraiment des personnes de nous avoir fait confiance à un moment où ça a été difficile pour nous. Tu nous as jamais lâchés, vous ne nous avez jamais lâchés. Et ça, c'est quelque chose que je retiendrai et que ça restera à vie dans mon cœur, dans ma tête, dans tout. Et c'est en ça que l'aventure entrepreneuriale, elle est formidable. Donc vraiment, merci. Merci pour ton partage. Merci pour cette inspiration. Et tu conseilles la Bubble Fever Academy? Bien sûr, avec grand plaisir. Foncez. On se retrouve, hein. À très vite, les amis. Allez, à ciao. bientôt. À ciao.